Aujourd'hui, dans Tous en Tongue, je m'adresse à vous qui mettez du gros sel dans l'eau des pâtes, à vous qui mettez de la fleur de sel sur vos brochettes ou sur vos crudités. Nous allons à Guérande, nous sommes à Guérande pour vous expliquer les secrets de fabrication du sel. C'est parti. Je suis avec Emmanuel Blanc, le directeur de Terre de Sel. Terre de Sel, c'est une étape incontournable. À Guérande, c'est dit sur la brochure et c'est vrai en plus. C'est vrai parce que les gens connaissent Guérande beaucoup pour les marais salants quand même, et pour le sel de Guérande, la fleur de sel de Guérande. Donc Terre de Sel, c'est vraiment la structure qui accueille un grand nombre de visiteurs. Et ben voilà, il fait beau, il y a du sel, on est content. Et les gens viennent à Terre de Sel en effet pour faire des visites, pour découvrir vraiment sur le terrain avec des professionnels comment se forme le sel de Guérande et la fleur de sel. Alors concrètement, c'est quoi Terre de Sel? Qui êtes-vous? Qui représentez-vous? Et qui faisiez-vous? Terre de Sel, c'est une filiale de la coopérative Les Salines de Guérande. Vraiment, c'est la grosse coop qui regroupe 200 paludiers qui vendent du sel en fait en France, en Europe et dans le monde. Terre de Sel, c'est vraiment la structure qui accueille les visiteurs, qui est une vitrine et qui explique le fonctionnement des marais salants, mais toujours avec des professionnels. On a des paludiers de métier qui font des visites et puis aussi des guides naturalistes parce qu'on est sur une zone Natura 2000, on entend les oiseaux. Il y en a beaucoup à Guérande et donc les gens sont très intéressés par ça. Alors justement, l'été pour vous, c'est une période phare puisque c'est le temps de la récolte et c'est aussi le temps où il y a le plus de visiteurs. Qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs qui viennent vous voir à Terre de Sel pendant l'été? L'été, c'est magnifique parce qu'il y a du soleil. Et donc, oui, il y a beaucoup de visiteurs. On leur propose des visites adaptées, en fait, tout simplement à ce qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine de visites différentes. On a des balades familiales pour les tout petits, pour les moyens, 6-12 ans, qui apprennent à lire et à écrire. On a des balades pour les ados aussi. Et puis, on a des sorties sur le thème du métier, avec un professionnel. On a des sorties qui vont un peu plus loin dans les marais salants. On a des balades nocturnes. On a des sorties avec des dégustations sur le goût, etc. On a un grand choix de visites pour satisfaire tout simplement la curiosité des visiteurs. Alors des visiteurs qui peuvent être aussi anglais ou allemands. Je voyais qu'il y avait des visites en langues étrangères. Vous accueillez aussi des touristes étrangers? On accueille des Anglais, des Allemands bien évidemment, mais aussi des visites en italien si nécessaire et en espagnol. Ouais. Parce que Guérande est connue au-delà même des frontières de la France. Le sel de Guérande est exporté je crois, dans plus d'une cinquantaine de pays et les gens viennent pour ça. On a aussi des Japonais, on n'a pas de guide japonais, mais pas mal de Japonais qui viennent quand même voir comment se récolte la fleur de sel de Guérande, dont ils sont très amateurs. C'est justement ce qu'on apprend là au cours de ces visites. Là, on se trouve justement au milieu des œillets. C'est comment ce sel est fabriqué, le fait que ce soit un produit naturel. C'est ces choses-là que vous dites aux visiteurs? Oui, c'est ça. On leur montre aussi comment ça fonctionne, comment depuis 1000 ans les marais salants fonctionnent, pourquoi avec un métier comme ça très artisanal, on arrive à avoir un produit d'exception. Et on leur montre ça, on leur parle aussi de la faune et de la flore, on leur parle aussi éventuellement du caramel au beurre salé même. Parce que, Des produits dérivés? Des produits dérivés, non mais on a une visite sur le caramel au beurre salé. Parce que c'est une identité bretonne. Alors depuis quelques dizaines d'années, pas avant, mais ça a une vraie identité. Et je peux vous dire que les gens adorent cette visite et ils adorent la faire. Ils adorent la dégustation à la fin aussi, sans doute. Ouais. Dans cette visite, il y a une bonne dégustation de caramel. On a un peu soif, mais c'est bon. Il y a aussi un rendez-vous alors là qui arrive tout bientôt. C'est le 22 juillet. Ça va se passer aussi à Terre de Sel. C'est un grand marché, un grand rendez-vous. C'est le marché des producteurs de la presqu'île. On a une trentaine de producteurs, mais tout confondu, maraîchers, récoltants de coques, d'huîtres, etc., charcuterie, pâtisserie, tous les producteurs de la presqu'île, une trentaine en tout cas, viennent et se retrouvent à Terre de Sel. Devant Terre de Sel, on a une grande tente et tout le monde est là-dessous et les visiteurs viennent découvrir uniquement des producteurs de la presqu'île et uniquement des produits de qualité. Et ça, c'est vraiment bien.
à présent au milieu des marais salants avec Christophe Nicole, paludier. Alors d'abord, une première interrogation. Cet espace que l'on dit naturel des marais salants ne l'est pas tant que ça. La main de l'homme l'a façonné. L'intervention de l'homme est très importante. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, c'est vrai que quand on vient dans le Marais Salants de Guérande, on dit effectivement c'est un espace naturel. C'est vrai que c'est un espace naturel. Sauf qu'il ne faut pas oublier que sans la main de l'homme, de la main du paludier, cet espace pourrait redevenir un état sauvage et revenir à la mer. Puisque ce qui protège les Marais Salants, ce sont tous les talus qui font les parcellements et la mosaïque qu'on voit du ciel. Et tout cet entrelac de surface en fait, est entretenu par le paludier. Et si le paludier n'intervenait pas, la mer reprendrait ses droits et il n'y aurait plus de marais salants. Alors vous êtes paludier depuis 12 ans, mais ce n'était pas votre premier métier, hein, c'est une reconversion. Tout à fait, c'est une reconversion. J'ai exercé un autre métier auparavant. J'ai exercé pendant 13 ans dans la grande distribution et un jour j'en ai eu marre. Donc je suis revenu aux sources dans mon pays guérandais et je suis devenu paludier. Et c'est souvent le cas des paludiers, puisque historiquement, ce n'était pas une activité aussi principale. Hein. Alors pas forcément principale dans la mesure où à une époque la vente du sel n'était pas forcément gratifiante. Donc effectivement les paludiers, je dirais, il y a 50, 60 ans, ne vivaient pas forcément que de l'exploitation du sel, effectivement. Mais parce que la rémunération du produit n'était pas suffisante. Néanmoins, à cette époque, les paludiers étaient paludiers de père en fils, beaucoup plus. C'est fin des années 60-70 où là, il y a eu une déprise avec l'avènement notamment du frigo, puisque le sel servait essentiellement de conservateur à cette époque-là. Donc ce qui fait que le métier a périclité. On a eu beaucoup d'abandon de salines et il a fallu une levée de bouclier des gens du cru fin des années 70 avec un projet de rocade qui devait passer en plein milieu du Marais Salins-Guérande. Je vous fais le tableau. Qui se sont dit non, il va peut-être falloir qu'on se défende un petit peu et puis qu'on défende notre patrimoine. Et là, renaissance du sel de Guérande, développement de l'image de qualité à travers des signes de qualité qui s'est fait à cette époque-là, et pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, le sel de Guérande, mondialement connu. Et redécouverte aussi du métier de paludier qui a attiré de nouvelles personnes comme vous aussi, hein, finalement. Donc là, on est au mois de juillet et c'est le plein mois de récolte du sel. Quand est-ce que ça se passe, la récolte du sel, et quelles sont les bonnes conditions pour récolter le sel? Alors, pour récolter du sel, c'est pas très compliqué, il ne faut pas qu'il pleuve. Notre ennemi, c'est la pluie. Alors là, c'est vrai qu'on est au mois de juillet, on est en pleine récolte. La récolte, en général, commence mi-juin pour finir à mi-septembre. Sauf que c'est très aléatoire, effectivement, vu que c'est très dépendant des conditions climatiques. Dès qu'il pleut, ça ne fonctionne pas. Donc on peut avoir des saisons qui commencent en mai, des saisons exceptionnelles qui démarrent en avril, mais aussi on peut avoir des saisons qui commencent en juillet, voire même en août. Et malheureusement, aussi parfois des saison qui ne démarre jamais, puisqu'il pleut toutes les semaines. Et s'il pleut toutes les semaines, l'eau ne concentre pas suffisamment pour que le sel cristallise, et ça ne démarre jamais. Donc il ne faut pas qu'il pleuve. Alors on se trouve à présent au bord de l'œillet. Alors petite information d'abord, comment appelle-t-on l'outil du paludier? Alors pour récolter la fleur de sel, on a une lousse qui est un espèce de petit panier avec plein de petits trous pour que l'eau passe par les petits trous. Donc la fleur de sel, c'est le sel qui cristallise à la surface de l'eau, contrairement au gros sel qu'on voit au fond du bassin qui cristallise lui dans l'eau et tombe sur le fond du bassin. Et c'est une grosse différence parce que la fleur de sel étant à la surface de l'eau, elle n'a pas contact avec l'argile. Donc on a une différenciation très nette entre la fleur et le gros sel. On peut récolter la fleur de sel différemment, dissocier la récolte de la fleur du gros sel. Et c'est aussi pour ça que la fleur de sel est plus blanche que le gros sel, parce que la fleur de sel n'a pas de contact avec le fond du bassin d'argile. Bon, alors, on est obligé de commencer par récolter la fleur, parce que effectivement, donc, la fleur de sel, comme je le disais, est un sel qui cristallise à la surface de l'eau, donc qui flotte. Donc on passe la lousse entre le fond d'argile et la pellicule de fleur, délicatement. C'est pour ça qu'on la cueille. Et l'eau passant par les petits trous, on ne récolte que la fleur. Et après dans la brouette. Et après, on la met dans la brouette. Donc la brouette sert de récipient, de réceptacle.
mais elle va servir aussi avec l'eau, parce qu'on récolte la fleur de sel avec un petit peu d'eau. Et dans l'eau qui va rester à la surface, on va éliminer les corps étrangers qui peuvent éventuellement être sur la fleur de sel, puisque étant en milieu naturel, on a la fleur de sel, issue de la cristallisation de l'eau de mer, mais on a aussi des insectes qui viennent malheureusement mourir à la surface de ces œillets. Donc on élimine une partie de ces insectes comme ça, et après on finit le travail à la main, minutieusement. Petit point météo d'abord avec Christophe, vous avez enlevé même vos lunettes de soleil, là il n'y a plus du tout de soleil. Qu'est-ce qui se passe niveau météo? Une particularité de la côte, on vient d'avoir une arrivée soudaine de brume de mer, phénomène complètement inattendu. Qui amène pas la pluie? Non, par contre ça ramène un rafraîchissement soudain, Oui. c'est pas forcément très agréable et c'est imprévisible. Mais le vent c'est bon pour le sel en revanche, hein? Oui, complètement. Oui. Alors pour produire du sel, c'est un petit peu comme quand on met du linge à sécher dehors. Pour qu'il sèche, il faut qu'il y ait du vent. À la limite, le soleil, il n'est pas forcément indispensable. Il faut vraiment qu'il y ait du vent et pas de pluie. Par contre, pour la fleur de sel, il faut qu'il y ait du soleil. Ouais. Les jours où il n'y a pas de fleur, où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de fleurs. Bon là on vous a vu faire le tour plusieurs fois de l'œillet pour aussi récolter le gros sel. Quels sont les gestes que vous avez faits? Alors pour récolter le gros sel, donc à la différence de la fleur de sel qui flotte à la surface de l'eau, le gros sel donc est sur le fond de bassin d'argile. Il n'est pas question pour nous de racler ce sel pour le ramener et pour le récolter, puisque le fond étant en argile, on récolterait de l'argile, puisque l'argile c'est de la pâte à modeler. Donc ce qu'on fait, c'est un petit peu comme quand on est sur le bord de la mer, quand on voit des vagues qui posent des grains de sel, on utilise le même phénomène. On crée des vagues avec notre outil qu'on appelle un la. On crée des vagues avec l'eau pour pousser les grains de sel qui vont s'accumuler les uns à côté des autres, et on va les ramener en faisant... Donc moi je fais 2 fois le tour, je fais une première fois le tour pour dégager les bords et une deuxième fois le tour pour pousser les grains, pour les ramener sur la ladure. D'accord. Et après le gros sel, une fois qu'il a séché, on le ramasse Alors une fois que le gros sel a séché, donc généralement on le laisse une demi-journée pour qu'il sèche, on le ramasse, donc c'est généralement un saisonnier qui fait ça, il vient avec une brouette et une pelle, et il met ce sel dans la brouette pour le ramener au gros tas sur le trémec qui va servir d'entreposage avant qu'on le stocke dans un endroit définitif. Nous, ça y est, on a notre stock de sel pour l'été, l'hiver et même pour quelques années sans doute. Maintenant, c'est à vous de venir pour apprendre les secrets du sel et puis aussi passer à la dégustation, bien sûr. Salut, à bientôt!